Donc bonjour, Benoît Vrignot, je suis psychologue clinicien sur l'ELSA, donc l'équipe de liaison et de soins en addictologie de l'EPSM de la Somme. Et on va essayer de parler aujourd'hui un petit peu de cette opération, le Dry January, euh, le défi de janvier sur son appellation française. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui a été officiellement lancée en 2013 au Royaume-Uni et qui a été reprise fin 2019 avec une première expérience en France en 2020. Euh, voilà, qui est une opération soutenue par un ensemble d'associations, par exemple la Fédération Addiction, l'association Addiction France, la Société française d'alcoolologie, mais aussi l'association de lutte contre le cancer. Et c'est une opération qui se déroule maintenant, donc chaque mois de janvier, depuis janvier 2020. Le Dry January, c'est une proposition qui est faite à l'ensemble des personnes qui le souhaiteraient de pouvoir, sur un temps donné, le temps du mois de janvier, faire le point, observer, se questionner sur leur consommation d'alcool et éventuellement envisager de mettre en œuvre un regard différent, des changements quant à leur pratique habituelle de consommation de boissons alcoolisées. Pour ce faire, comment s'y prendre? La règle est relativement simple, puisqu'il est proposé de suspendre ces consommations d'alcool pendant un mois, pendant le mois de janvier, donc du 1er janvier au matin jusqu'au 31 janvier au soir. C'est surtout l'opportunité pour chacun d'essayer de définir ses propres objectifs, de faire un choix personnel par rapport à sa consommation d'alcool, et puis de pouvoir participer, soit de façon individuelle, mais aussi de façon collective, notamment en faisant ce défi avec des amis, par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui vont soutenir cette opération, par l'utilisation aussi possible d'applis support qui vont vous permettre de suivre l'évolution de ce défi, d'avoir un regard un peu différent sur ces consommations. Évidemment, il n'est pas question de sanctionner ou de récompenser le déroulé de cette action, hein, mais la possibilité justement pour chacun de se poser peut-être de nouvelles questions autour de leur consommation. Alors, à qui va s'adresser ce défi de janvier? Par définition, à toutes les personnes qui consomment de l'alcool, que ce soit de façon modérée, contrôlée, peut-être aussi pour les personnes qui ont pu constater un changement dans leur consommation, une consommation parfois plus importante, soit en quantité. Ce sont ces réflexions, ces pensées qu'on peut se faire en disant bah voilà, hier soir j'ai peut-être forcé un petit peu trop, ou que ce soit en termes de fréquence, des consommations qui apparaissent plus régulièrement au fil de la semaine. Le pack de bière dans le frigo, dont on constate qu'il pouvait durer une semaine, et puis petit à petit on voit que les consommations augmentent, c'est-à-dire ce moment où on va pouvoir passer d'une consommation contrôlée à éventuellement une consommation abusive qui peut là avoir des répercussions en termes de santé. Pour les personnes qui auraient déjà pu identifier chez elles une relation de dépendance aux produits, la possibilité du défi de janvier sera quand même conditionnée à une rencontre avec un médecin afin d'être certain que si les consommations doivent s'arrêter,
elle puisse se faire en toute sécurité et à l'abri d'éventuelles problématiques d'accidents de sevrage. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'essayer de mener ce défi? C'est parce que on a pu constater, hein, au fil des années, et puis surtout en écoutant le retour qu'ont pu faire les nombreuses personnes, hein, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont engagées dans ce défi de janvier, que ce soit en Angleterre ou en France, en recevant leurs témoignages, ce qu'on a pu constater, c'est effectivement beaucoup d'améliorations liées à cette suspension des consommations. C'est un regard différent, c'est pour certaines personnes la possibilité de prolonger cette expérience, de retrouver parfois le contrôle de leur consommation, et puis surtout d'éprouver de nombreux bénéfices à ce temps vécu sans consommation d'alcool. Alors les bénéfices peuvent être multiples en termes de santé, avec la diminution des risques liés à une consommation d'alcool, que ces risques soient liés à la consommation immédiate, avec des quantités parfois un peu trop importantes qui peuvent entraîner des situations compliquées ou des mises en danger, ou les effets parfois à plus long terme en termes de santé physique, mais aussi parfois de santé psychique suite à ces consommations. On va notamment, dans les principaux témoignages, entendre une amélioration qui peut se traduire par la possibilité de retrouver un meilleur dynamisme, de se sentir plus motivé, une amélioration du sommeil, parfois une perte de poids, et puis de façon aussi importante, en fonction des modes de consommation ou des lieux de consommation, une authentique économie financière qui peut aussi faire partie des motivations à la réduction des consommations. Donc en tout cas, une expérience, un temps sans alcool, qui va nous permettre de nous repositionner, de mieux comprendre qu'est-ce qui nous amène parfois à consommer ces boissons alcoolisées, et la possibilité d'introduire un changement dans nos comportements, dans nos habitudes, dans notre façon de percevoir les modalités de consommation.